zambi setu Edmond Kaba. ale kwa diabyo vavanza yansi wavanga tulu yesoto inga wavanga bantu babo sanisi na zise no babo Kristo wetu hulusi aleluya sanisi na zise no babo Kristo wetu hulusi alléluia. Tu peux prendre le reste, maman. Merci. C'est parti. Ça, c'est le cantique 29. C'est qui est rentré là? Le deuxième couplet. C'est le deuxième couplet. D'accord. Fumu amoyo ukukhona tangu zazo yanti ulenga ati sabantu beti kutomba mutima myamyo kadisi no babo Kristo mvulusi aleluya. Seja tuvana teve ya ndongo yenge kwa bantu vantoto wawo seja tuvana vunuzi yeto yandi walu tanka yulu myamyo sadisina disise no babo Kristo wetu mvuluzi aleluya. Bikatakwenda mukayimba mukambasa mukwa bantu babo buna badiki banawo jimba yebanave waziyase sakisina tise no babo Kristo wetu mvulusi alléluia. Alléluia. Amen. 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 Merci. Tout à l'heure, nous étions avec maman Karine. Je ne sais pas, les autres qui sont rentrés, si elles peuvent également nous donner leur nom. Et moi, c'est la sœur Prisca. C'est moi qui conduis aujourd'hui. Voilà. Edmond Kaba. Le frère Edmond, c'est ça? Edmond Kaba, oui. Ah, Maston. Et il y a qui d'autre? Bon, donc nous sommes que 3 alors. Alors, Papa Edmond, si tu peux élever la voix et rendre grâce à Dieu par un chant, avec un chant de louange, d'adoration, comme tu veux, Papa. Mitima mitambudi oyisunguluziami ubedisa batambudima umambilangu wakya yewinda mutima wami imake seuvedoso kwa fumu isunda tudia iuna sukula mitima mitambudi oisunguluziami ubedisa bantambudima umandilangu wakya yemwinda mutima
Amen. 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 Merci. Donc, nous allons demander à une sœur, je pense qu'il y a une autre qui vient de rentrer également, de donner aussi un chant pour la gloire de notre Dieu. Prenons le psaume 192. D'accord. Et toi, c'est maman qui? Oui, Comme j'ai pas demandé le nom tout à l'heure, maman. C'est maman qui? Moi, je vous ai annoncé maman Thérèse. Ah, maman Thérèse. Ah, maman, j'ai pas entendu, maman. Excuse-moi. Donc, il y a maman Pouélé aussi qui est là. Ah, D'accord. Merci, mes mamans. On y va, maman. Tu peux aller. umuwe na moyo yimbila. Mbila mukese tubabu. Tubabo tulenda vuluswa. Msukristo nungini. Ingawe na moyo mvuluzi. Vuluzi wajata babanza. Babanza kasadisa babo. Msukristo nungini. Sewanwa na sewanunga mpe. Nunga ye watoma bedisa. Wasabedisa nga satana. Yesu Kristo nungi. Amen. Il est encore Dieu qui peut nous écouter. Amen. Atondo. En tout cas, je vais nous inviter tous à venir sous les pieds de notre Seigneur. Nous le savons bien que c'est pas facile pour nous de demeurer dans la sainteté ni dans la sanctification. C'est pas facile. Mais le Seigneur, il est tellement miséricordieux et compatissant. En tout cas, il nous attend toujours les bras grands ouverts pour nous pardonner. Donc, nous allons demander à Maman Pouélé de lever sa voix, de plaider pour le peuple de Dieu que nous sommes, pour nous, pour les membres de nos familles et pour l'humanité tout entière. Que le Seigneur fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous lave avec le sang de Jésus pour que nous soyons vraiment prêts à recevoir ce qu'il nous a réservé ce soir, maman. Donc, tu peux prier pour nous. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, que nous avons permis d'avancer vers le trône de ta grâce. Ta parole, Seigneur, dit que approchez-vous de Dieu et il s'approche de vous. Seigneur Dieu de gloire, de bonté, toi qui nous aimes sans condition, toi qui nous aimes tellement tels que nous sommes, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, tu es là, Seigneur, pour nous sauver. Tu es là pour nous aider, tu es là pour nous appeler, Seigneur, de s'approcher de toi. Tu parles, Seigneur, et tu déclares, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, car nous n'étions pas, Seigneur, dignes. Oui, Seigneur Jésus, lavez nos mains, Seigneur, pécheurs. Nous approchons à toi vers le trône de ta grâce. Nous nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons attristé ton Saint-Esprit. Nous n'avons pas glorifié ton nom, Seigneur. Nous n'avons fait mal à tes yeux, Seigneur, par nos actes. Nous ne t'avons pas honoré par nos paroles, Seigneur. Nous avons des mauvaises pensées contre nous-mêmes et nos prochains, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nos fardeaux, Seigneur, nos soucis, nous déposons à tes pieds. Tu parles et tu nous révèles, Seigneur Jésus, que tu nous élèveras, Seigneur. Nous voulons détourner de nos mauvaises voies, Seigneur. Localise-nous dans ta miséricorde. Prends plus de nous, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous ne savons plaire à toi, car nous avons vécu selon la chair.
et l'affection de la chair, c'est la mort. Seigneur, nous voulons revivre en toi. Donne-nous de s'affectionner aux choses de l'Esprit, Seigneur. La chose nous a rendus sans force. Viens demeurer en nous, Seigneur, afin que nous ayons la vie et la paix. Conduis-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions rendre témoignage à ton Esprit, que nous sommes enfants de Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nos fardeaux, Seigneur, nous déposons à tes pieds. Seigneur, nous voulons détourner de nos mauvaises voies. Merci, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse. Nous croyons que Jésus-Christ, par son sang précieux, a lavé tous nos péchés. Car ta parole déclare, Seigneur, par tes meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes délivrés, nous sommes libérés, Seigneur Jésus. Nous avons foi, Seigneur, que tu ne nous as pas abandonnés. Merci, Père Céleste. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Nous allons demander à une autre sœur d'élever sa voix et d'invoquer le Saint-Esprit, lui qui doit nous conduire dans la parole du Seigneur, lui qui doit nous armer également de son onction, parce que si nous sommes vides, il sera difficile pour nous de garder, ne fût-ce que un peu de ce qu'il aura à nous donner ce soir. Donc, que le Saint-Esprit nous saisisse tous, que le Saint-Esprit nous conduise tout au long de cette séance. Donc, qu'une sœur élève sa voix. Mais bien aimés, lorsque nous demandons qu'une sœur élève, soyons rapides et promptes à répondre à cette invitation-là, parce que nous savons bien que les anges de Dieu nous accompagnent, ils sont là avec nous, ne soyons pas timides. La parole de Dieu nous dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Au contraire, un esprit de force que nous avons reçu de lui. Donc l'esprit de force nous pousse justement vraiment à nous activer, à ne pas se poser de questions. On se lance, on donne un sujet, allez hop, la bouche s'ouvre, parce que nous savons qu'avec nous, les anges sont là pour nous accompagner et pour nous donner ce que nous allons demander. Donc, qu'une bien-aimée laisse savoir pour demander la présence du Saint-Esprit et son accompagnement pendant tout ce moment. Merci. Prions. Yahweh, ngeke nzambi ya kedika, ngeke nzambi ya lulendo, ngeke nzambi ya limangu, ngeke nzambi ina kusambila kama yetu ina kutekilila kabito. Nzambi ya nkulunkulu, nzambi ya lulendo, nzambi ya nkembo, nzambi ya mayangi. Ebe ya longo betu kena kubokila na miniti ya ibete tele. Kuiza kusala na beto tata nzambi. Kote ina mpeve ke vandaka vayisu kote ya kufwa. Betu mekuiza tata nzambi kubombidila nge, kusika nge, kukunda nge. Peve kuiza tata nzambi kurevele yisu. Kupesa ngolo tata nzambi na nikailu tata nzambi kena kumanisa kulala. Mpeve nge kuiza kusala na mutu tata nzambi ke kutaka na sheni yai. Kuiza kuvumbula mutu tata nzambi. Bayakaka memanisa kubeba tata nzambi samu na bimbevo. Bayakaka memanisa kubeba yisu samu na banzindumuka ya inzo ya makwela. Bayakaka memanisa kubeba tata nzambi pasikana babana. Bayakaka memanisa kubeba tata nzambi na mambo mingi na mingi na mingi. Nengenge zaba yange.
nge mutuke fishongo naka tata nzambi tina bansekta batima ya beto ngeme kuzaba iki muzola kuzonza ngeme kuzaba iki tata nzambi muntu nakena ya unsatu yiswe banda sukunu mbatukunu tata nzambi na chibete kwenda kusuka yisu ngezvanda na beto mpeve ngeshongoni na batima ya beto teve kuza kusala teve ngekuza kuyala mpeve ngekuza kusala na mutu kena kudirije tena bayina ketete na nzila ngeyo katia nge kimpeve tata nzambi na yina beto kena kukwamisa beto bimbevo tata nzambi ngeyoka ya mpeve ngeyoka ya Yesu tia yange ya kuenda tina baisi ya fulu na beto tina bainzo nyoto tata nzambi na babana baina ke kuendaka na bafuatili tata nzambi ke kuyoka nyosi na indi yavenge ke nzambi yavenge ke yakedika baina ke na batrenta tata nzambi ke na kukwenda na kukete bakukota na bainzo peve tualisa ngemushi yavenge ke nzambi yakedika mbatukulu tata nzambi atukulu mpeve ya longo yina betime kubanda na tinsu kuno tata nzambi kuiza kurevele mambo yina betime kuzaba ve mambo yina meke ya kubumba matata sala yange tuadisa yange kuiza kuvanda na beto ukabwabu na ti tangu ikaimani amen Amen. Merci. En tout cas, nous allons mettre des nuées pour que les bruits de la maison ne perturbent pas la séance. Et donc, c'est le moment de partage. Nous allons partager un petit moment, les versets qui sont dans le livre de 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. C'est long, mais ça sera court. 1 Jean chapitre 3, verset 15 à 24. Disons au nom du Seigneur. Merci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Car là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce que lui est agréable. Et ceci, son commandement, que nous croyons au nom de Jésus, son Fils Jésus-Christ, et que nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ce commandement demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. 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 Merci, maman Poélé, pour cette lecture de la parole. En tout cas, pour les sœurs ou pour les frères qui viennent de rentrer, je suis votre sœur, la sœur Prisca. Donc, cette parole, le Seigneur, je sais que tout un chacun, nous connaissons vraiment déjà cette parole. Nous savons que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est l'amour du prochain. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager encore cette parole aujourd'hui avec vous.
En tout cas, que le Seigneur nous conduise lui-même. Saint-Esprit, nous voulons te dédier la première place. Que ma chair se taise au Père et que tu nous parles, puisque c'est toi l'enseignant par excellence. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, si cette parole nous revient encore aujourd'hui, certainement il y a des choses à améliorer en nous. Il y a des choses que chacun devrait améliorer dans sa vie. La parole du Seigneur, nous le savons très bien que ce n'est qu'une répétition. Une répétition. Le Seigneur vient à nous à chaque fois répéter, jusqu'à ce que nous puissions bien l'intégrer, nous puissions bien saisir sa pensée, nous puissions vraiment faire sa volonté. En ce moment-là, il peut passer à autre chose. C'est comme si, tant qu'on n'a pas encore bien compris, le Seigneur, il revient toujours dans les mêmes choses pour nous parler. Peut-être qu'on n'a pas compris hier, peut-être qu'aujourd'hui on peut comprendre, ou encore on pourra comprendre demain. Donc, gloire soit rendue au Seigneur pour cette parole. J'ai lu ce passage de 1 Jean 3,15 jusqu'à la fin, tout simplement par rapport à l'amour que Dieu a manifesté pour nous à la croix. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous découvrons que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, le grand amour de Dieu, il a démontré en disant, destiné, à cause de ce que je ressens pour vous, je suis prêt à livrer mon Fils unique. Parce que je sais que vous êtes éloignés de moi à cause de vos péchés. Et je sais que loin de moi, vous n'avez pas la vie. Hors de moi, vous n'avez pas la vie. Vous êtes comme dans des prisons, vous êtes enfermés. Mais pour vous délivrer, pour vous sortir de ces prisons, voilà, je suis prêt à livrer mon Fils unique. Ce qui est sûr et certain, aucun de nous n'est capable à le faire. Aucun n'est capable de le faire, bien aimé. Donner son propre Fils pour sauver les gens qu'on ne connaît pas, pour sauver les gens qui nuisent même à notre vie. C'est difficile, mes bien-aimés. Nous le savons tous, hein. Même les mamans, celles qui ont des enfants à l'école, tu vas apprendre qu'il y a un enfant qui a donné un coup de pied à ton enfant, je pense que tu ne vas pas rester tranquille chez toi. Tu vas aller voir les maîtres, tu vas aller voir le directeur qu'on règle ce problème parce que tu ne mérites pas qu'on tape ton enfant. Mais lui, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, il était prêt à soumettre son Fils à la torture. Vraiment qu'on le crache dessus, qu'on le tabasse vraiment à tel point que le Fils, à la croix, il a rendu l'âme. Tout ça, c'était pour démontrer son amour pour nous. Donc, ce soir, mes bien-aimés, la pensée qui me vient et la question qui accompagne justement cette exhortation, c'est de savoir, est-ce que nous sommes réellement prêts à aimer? Nous avons tendance à dire que nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs. Aujourd'hui, on nous repose la question. Est-ce que nous sommes prêts à aimer? C'est comme si, quelque part, on met en cause l'amour que nous portons aux uns et aux autres. Nous découvrons, bien aimés, que l'apôtre Jean, il va très loin. Il va très loin en disant que quiconque est son frère est un meurtrier. Bien aimé. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et il dit, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est chaud, mes ennemis. C'est chaud cette parole de l'apôtre Jean. Comment on a l'habitude de dire que nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs dans la famille, hein, même avec
même avec, comment je peux dire, avec au milieu du travail, au milieu, comment je peux dire, avec les collègues, même avec, voilà, dans les quartiers, partout, on a tendance à dire que nous aimons des frères, nous aimons des sœurs. Mais là, aujourd'hui, la question se pose. Jusqu'où on est capable d'aller avec cet amour? Jusqu'où nous sommes prêts à nous sacrifier pour cet amour que nous portons sur les uns les autres? Et bien aimé, cette question, elle est tellement pertinente. Est-ce que tu es capable d'aimer quelqu'un qui complote derrière ton fils que toi tu as porté 9 mois? Tu as appris qu'il y a un oncle, il y a une tante qui veut du mal à tes enfants. Est-ce que tu y es prêt, toi, au jour d'aujourd'hui, on t'annonce que l'oncle, il est mourant. Il faut que tu ailles lui tendre la main. Il faut que tu ailles secourir cet oncle-là ou cette tante. Tu arrives, tu dis, ben tiens, nous sommes dans la famille, j'arrive. Mais on te dit, l'oncle, il a besoin d'un rein parce que son rein est abîmé. On fait des analyses, tout ça, on trouve que c'est qu'avec toi que l'oncle, il est compatible. Jusqu'où fais-tu aller? Serais-tu capable de donner ton rein à cet oncle-là qui en veut à ta vie et à la vie de tes enfants? La question est là, mes bien-aimés. Chacun de nous doit rentrer en lui, se poser des bonnes questions par rapport à l'amour qu'il porte sur les autres. Est-ce que tu es capable, lorsque tu apprends que dans l'église, là où tu évolues, dans l'assemblée, qu'il y a des gens qui sont en difficulté financière, est-ce que tu es capable, toi, sachant que il ne te reste peut-être plus rien sur ton compte courant, mais dans ton compte d'épargne, tu as quelque chose dans ton compte d'épargne. Est-ce que tu es capable d'aller prendre ton épargne pour donner à ce frère-là? Et sachant aussi, en prenant cet argent, il ne te restera plus rien. Est-ce que tu es capable de le faire? Là encore, c'est une question, mes bien-aimés. Si le Seigneur nous pose ce genre de questions, parce que nous avons l'habitude, justement, de dire que je n'ai rien. Bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas accompagné des mensonges. Nous devons régler notre façon de se conduire face à Dieu. Lorsque nous lisons plus bas, on nous dit que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance. Mais si notre cœur nous condamne, bien aimé, Dieu qui sonde les profondeurs, il sait que tu as épargné quelque part. Mais tu es incapable d'offrir à ton frère ou à ta sœur, ne fût-ce que l'ordonnance qui coûte 500 francs CFA au pays. Parce que tu te dis que c'est mon épargne. Tu as oublié que l'épargne, pour un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais lorsque cette personne viendra à rendre l'âme, tu seras la première à cotiser, à envoyer ta cotisation. Le véritable amour que tu as témoigné à cette personne, c'était juste apporter ta part pour qu'on l'enterre, au lieu de te battre d'abord pour que cette personne vive. Posons-nous des bonnes questions et examinons notre attitude face à l'amour que Dieu a montré à la croix. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il a tellement aimé le monde, il a donné son fils. Et toi, à quel point tu peux aimer ton frère pour te sacrifier? Quel est le sacrifice que tu prépares à Dieu pour plaire à Dieu ce soir? Est-ce que ton cœur, là où tu es en ce moment, ne te condamne pas? Tu as un frère, tu as une sœur à la maison que tu as hébergé, que tu as fait venir du pays par tes propres moyens. Tu te levais tôt le matin, tu t'es sacrifié. Tu as fait des heures et des heures de travail pour faire venir cette personne. Mais c'est la même qui va aller te critiquer. C'est la même qui va ramener tes problèmes dehors. Ou tu as une copine avec laquelle vous aviez l'habitude de parler des uns des autres. Le jour où vous avez eu un petit problème,
cette copine ramène tout à d'autres. Voilà le début des ragots, le début des commérages. À quel niveau tu portes cette copine dans ton cœur, puisque Dieu sait. Et quand le Dieu d'amour, il dit, pardonnez, priez pour ceux qui vous persécutent. Est-ce que tu es capable d'aimer sincèrement cette personne qui a parlé du mal de toi? Est-ce que tu es sincère devant Dieu lorsque ton propre cœur t'accuse, sachant que tu es capable d'aimer cette personne? Parce que le Saint-Esprit, il fait l'œuvre du Seigneur en chacun de nous, mes bien-aimés. Est-ce que tu es capable, toi, de t'abandonner ce soir entre les mains du Saint-Esprit, qu'il fasse l'œuvre de la croix en toi, qu'il te transforme au point d'accepter tout, au point de dire oui, d'être l'idiot de tout le monde, d'être l'idiote de tout le monde, qu'on raconte sur toi, mais que tu acceptes, que tu te rabaisses, juste au point de gagner cette âme qui t'en veut, juste au point de relever Christ, la tête de Christ. Est-ce que tu es capable de cela, mes bien-aimés? L'amour, nous l'avons lu, l'apôtre Jean l'explique clairement, ne consiste pas en paroles seulement, mais en actes. En actes, mes bien-aimés. Quels sont les actes que tu poses, et sans hypocrisie, bien-aimé, sans hypocrisie? Tu ne fais pas juste pour dire, ben tiens, je le fais comme ça, mais sinon, hein, si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas le faire. Ben, tu es un menteur, tu es un meurtrier. Et la Bible déclare que les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Autant mieux ne pas le faire. Ou encore, tu fais un acte, tu te mets à le publier. C'est grâce à moi qu'il est devenu ceci. C'est grâce à moi qu'il a obtenu cela. Bien-aimé, tout ce que tu fais, le Seigneur multiplie par 0. Il multiplie par 0. Voilà pourquoi nous serons surpris le jour du jugement. Mais bien aimés, beaucoup seront surpris. Lorsque tu apparaîtras devant ton Créateur, la Bible dit qu'il pénètre les profondeurs, mes bien-aimés. Tu apparaîtras avec ton hypocrisie, croyant qu'il ne te voyait pas. Tu arriveras devant lui. Seigneur, j'ai pris soin des membres de ma famille. En ce moment-là, la pensée qui accompagnait l'acte que tu commettais ce jour-là témoignera contre toi. Tu ne l'as pas fait avec amour. Tu ne l'as pas fait pour gagner ton frère. Tu ne l'as pas fait pour honorer le commandement du Seigneur. Celui-là même qui nous dit, aimez-vous les uns les autres avec sincérité. Mais tu l'as fait pour être vu et pour être salué des autres. Bien-aimé, tes actes te condamneront. Il est temps que le véritable amour se révèle. Peu importe, dans des petits gestes de tous les jours. Le livre du Proverbe nous dit ceci, une parole douce guérit et pense les plaies. Toi qui as une bouche tranchante, on peut t'appeler pour quelque chose. Je vois là, tu as déjà 10 000 paroles. Tu tailles les autres par tes paroles. Tu les fumes, comme j'entends souvent les enfants dire. Ils disent souvent, je te fume, moi. Voilà. Par la parole, on peut tuer, on peut rabaisser. Alors que le prophète Ésaïe nous exhorte à aiguiser nos langues, justement, pour relever ceux qui sont à terre, pour ramener la guérison à ceux qui sont dans le besoin. Bien-aimés, ce soir, ce n'est pas une parole de condamnation. Nous tous, nous nous retrouvons là-dedans. À nous de faire le bilan, de connaître l'état de notre cœur, de connaître l'état de notre âme, de voir nous avançons pour le royaume ou nous avançons sur l'autre rive, méditant, changeant de langage, Yahvé, changeant de langage ce soir, changeant d'attitude envers les collègues, envers les copains, les copines, les amis, même dans le foyer, dans les ménages. Il y a d'autres qui ne s'aiment plus, ils ne font plus que se supporter. C'est également de l'hypocrisie. Il y a d'autres qui se disent, je n'ai rien. Si je vis avec cette personne,
parce que cette personne me paye ceci, me paye cela. Bien-aimé, tu iras en enfer. Tu joues à l'hypocrisie. Répondons-nous ce soir. Que le Seigneur nous aide à changer radicalement, à changer profondément, devenant des artisans d'amour et de l'amour sincère, avec vérité, devant Dieu, devant les hommes, devant la création du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons demander à Papa Edmond d'élever sa voix. En tout cas, chers frères, le moment est venu pour toi de plaider pour le peuple de Dieu que nous sommes, Papa Edmond, pour nos familles, pour nos nations également. Partout, là où se trouvent les hommes et les femmes, dans les assemblées, que le Seigneur fasse grâce et qu'il fasse miséricorde à son peuple, qu'il pardonne, qu'il transforme les cœurs et que nos vies regorgent de l'onction du Saint-Esprit, à savoir l'amour parfait de Dieu. Merci, Papa. Nzambi tata watu wanazola umwana Yesu Kristo watufwila vantoto muhulu sanza wafuruka yewe na moyo wena moyo wafuru Yesu wena moyo yandi watufwila vanakuluki Seigneur, nous voulons te remercier car tu es un Dieu vivant. Nous voulons te remercier car par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as témoigné ton amour pour nous. Par le sacrifice de la mort, tu nous as pris qu'est-ce que la valeur de l'amour, Seigneur. Tu nous demandes dans ta parole, dans nos cœurs, à apprendre à te ressembler, à apprendre à aimer dans nos actes, dans nos vies, partout ailleurs, Seigneur. Nous péchons car l'amour que nous portons reste un amour de parole. Nombreux s'exhibent, comme l'a bien su dire notre sœur, en disant tant de choses qu'ils ont fait pour son prochain, parce qu'il l'aura aidé. Mais Seigneur, apprends-nous, c'est quoi l'amour véritable? C'est quoi l'amour que toi tu attends de nous? Car nombreux nous ne connaissons pas ce que c'est l'amour. Nombreux nous pensons que l'amour c'est adorer seulement Dieu et se dire tant qu'il me profite à moi, eh bien c'est ça, je suis dans la joie. Seigneur, lève en chacun de nous ton Esprit Saint, ta lumière qui nous apporte, qui nous fasse connaître, qui nous fasse découvrir le véritable amour, dans la compassion pour les autres, dans le pardon pour les autres, dans le sacrifice pour les autres. Nous manquons de tout cela, Seigneur. Nous manquons de tout cela dans nos familles, dans nos couples, au travail, partout où nous sommes, dans les assemblées. Qu'est-ce que nous ne faisons pas après avoir dit ou après avoir fait quelque chose? Le colportage, le mensonge, Seigneur. Tu nous apprends que pour celui qui aime, celui qui porte l'amour que tu attends de nous, ne pose pas des actes comme ceux-là. Celui qui porte ta lumière, eh bien, cette lumière profite aussi aux autres. Cette lumière, cet amour ne reste pas que dans son cœur. Cet amour ne reste pas que pour lui. C'est un amour de partage. C'est un amour qui témoigne pour les autres, qui sont dans le besoin. Dans la vie d'aujourd'hui, tu sais très bien, tant de choses mettent à l'épreuve notre foi. Si ce n'est pas la maladie, c'est les difficultés financières. Si ce n'est pas les difficultés financières, c'est nos difficultés, nos problèmes
familiaux ou relationnels, ou dans le couple, ou dans les assemblées, ou partout dans le monde. On voit apparaître des guerres ici et là. On tue des voisins, on tue des frères, on tue l'humain tout simplement. Parce que cet amour que tu attends de nous, nous l'avons oublié. Cet amour que tu attends de nous, nous avons tourné le dos. Cet amour que tu attends de nous, nous faisons semblant de ne pas le connaître, Seigneur. Donne-nous cette force-là de nous faire violence, car nous en avons besoin. L'humain a besoin de se faire violence. Pour que cet amour-là puisse s'élever dans nos cœurs, que cet amour-là puisse porter plus loin, bénéficier aussi à nos voisins, à nos prochains. Que ce soit un amour de partage, que ce soit un amour de sacrifice, que ce soit un amour de compassion. Seigneur, nous savons bien que c'est seulement dans ces conditions-là que tu nous apparaîtras dans ton visage, que tu nous accompagneras avec tes anges pour arriver auprès de toi. Seigneur, fais que cette confusion n'arrive pas pour chacun de nous le jour du jugement dernier. Nous aurions pensé avoir fait beaucoup de choses. Nous aurions pensé avoir aimé des gens. Nous aurions pensé avoir aidé plein de monde. Et que ce jour-là, tu nous confondras, Seigneur. Fais que cela n'arrive pas. Car de notre vivant, nous devons apprendre. Nous voulons apprendre à aimer. Accompagne-nous. Aide-nous à apprendre, à aimer, à témoigner l'amour que tu attends de nous. À faire ce premier pas. Car le long chemin commence toujours par un premier pas. Aussi des kilomètres qu'il soit, on commence toujours par un premier pas, Seigneur. Pour chacun de nous, donne-nous cette force de se remettre en cause, de commencer une fois, parce qu'il faudra commencer, de partager, de donner à celui qui n'a pas, de pardonner, en pensant à l'exemple de l'oncle malade. Oui, parce que c'est un exemple à celui qui nous dit du mal. C'est cet amour-là que tu attends de nous. C'est cet amour-là que tu nous demandons, Seigneur, que tu puisses faire fleurir, que tu puisses élever dans nos esprits et que nous soyons des lampes ici-bas qui puissent témoigner de cet amour partout où nous sommes et partout où nous irons. Que nous soyons des porteurs de l'amour du Seigneur. Que nous soyons porteurs de cet amour divin. Que nous soyons porteurs de cet amour qui nous approche de toi. Et non cet amour qui est toujours nombriliste et qui est plutôt matérialiste. L'amour humain. Seigneur, apprends-nous à avoir l'amour divin. Seigneur, cet amour divin que tu nous demandes. Cet amour divin que nous avons tant du mal à mettre dans l'épreuve, dans les faits. Souvent notre foi se limite à prier, à dire oui, je chante, je glorifie mon Dieu, je vais lire ma Bible, apprendre tous les versets. On est incapable, Seigneur, de témoigner réellement de ton amour dans les faits, de poser des actes qui témoignent de cet amour-là, de penser des choses qui témoignent de cet amour-là. Seigneur, ouvre en nous ouvre en nous un autre amour, que cet amour-là soit quelque chose qui s'imprégnera pour nous, ici et toujours à jamais. Seigneur, je voudrais te dire merci, car nous demandons toujours auprès de toi tant de choses, et tous les jours nous revenons auprès de toi, toujours pécheurs. Je voudrais également te demander pardon de tout ce que nous faisons, du mal que nous faisons devant ta face, de tout ce qui salit notre âme, alors que toi, tu nous témoignes un amour sans limite, un amour de pardon en pardon, un amour éternel. Seigneur, pardonne-nous et apprends-nous à être des porteurs d'amour divin et non d'amour humain. Seigneur.
Je vais finir cette prière par une chanson. Je vais t'aimer. Eh oui. Je vais t'aimer. Une chanson que j'aime beaucoup et qui m'apprend toujours, qui me remet toujours en cause, Seigneur, qui me confond toujours quand je pose mal mon pied, ou que je pose mal mon regard, ou que je me réveille avec une pensée qui n'est pas la bonne. Seigneur, apprends-nous à aimer, à porter cet amour. Amen. Amen. Merci, Papa Edmond. En tout cas, avant de clore notre séance d'aujourd'hui, justement, dans le long de l'amour que Dieu nous manifeste, certainement, il a manifesté encore sa miséricorde envers les uns et les autres. Il doit y avoir des témoignages. Nos vies en soi, déjà de souffle. Le renouvellement, tous les matins, c'est un grand témoignage. Mais les sujets également pour lesquels nous prions, lorsque la main de Dieu passe, bien-aimés, ne gardons pas pour nous-mêmes. Peut-être que tu es là ce soir. Tu aimerais témoigner ce que Dieu a fait. C'est le moment de témoigner. Donc, témoigne pour encourager aussi les autres. Merci. Si mutu que na témoignage, il y a une temps où il y a coupé ça. Si témoignage est élevé, alors nous allons continuer. Bon, Matondo, il n'y a pas de témoignage. Moi, je vais témoigner quand même par rapport à la parole. Je vais témoigner par rapport à la parole parce que cet après-midi, non, il était 18h. Hein, 18h, je me disais, Seigneur, je ne sais pas ce que je pourrais partager avec mes frères et mes sœurs ce soir. Tout en sachant que ton serviteur, il est sur la route du voyage. Alors, si je dois partager quelque chose, Seigneur, inspire-moi, parle-moi et montre-moi ce que je dois dire à ton peuple. Bien-aimé, j'ai prié, je me suis endormi. Et j'ai vu dans un songe, je me suis retrouvée à l'église. Et donc, dans cette église-là, le prêtre qui officiait avait du mal à attraper, c'est comme une petite tasse en fait, mais c'était en cuivre. Donc, c'était au moment de l'offertoire, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, lorsqu'on arrange des ustensiles pour, voilà, pour préparer justement la Sainte Seine. Et moi, j'étais debout, j'ai commencé à trembler en ce moment-là. Et je me suis souvenu que j'avais fait un songe dans lequel le prêtre avait les difficultés d'attraper un accessoire. Et moi, dans ce songe-là, je n'avais pas pu aider ce prêtre. Je n'avais pas pu, mais j'avais la possibilité d'attraper l'ustensile et remettre au prêtre, et je ne l'avais pas fait. Et donc, en ce moment-là, le prêtre, il faisait le même geste pour attraper, et moi, j'étais toute tremblante, j'étais debout, et me disant moi-même, mais ça, c'est le rêve que j'ai fait, mais j'ai fait un songe pareil, mais ça se réalise, ça s'accomplit devant moi. Au lieu d'agir, mes bien-aimés, j'ai pas agi, et l'ustensile a fini par tomber, parce que le prêtre n'arrivait pas à tendre sa main pour rattraper l'ustensile. L'ustensile est tombé au sol. En ce moment-là, j'étais dans tous les états. Je me disais, mais c'est pas possible. J'aurais pu l'aider. J'aurais pu. Et pendant que je disais, j'aurais pu l'aider, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce songe, Seigneur? C'est quoi ce songe?
et je dors. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, c'est comme si c'était un songe dans un autre sens, puisque je faisais référence au songe que j'avais déjà fait. Et donc, du coup, je prie, je dors, je dis Seigneur, parle-moi encore. En ce moment-là, je vois deux frères de même mère qui ne s'aimaient pas. Donc, il était impossible à l'autre de venir en aide à l'autre. Alors là, je me suis réveillée, je me suis dit, il n'y a pas de doute. Ça, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Ça, c'est l'histoire de l'amour du prochain. Et donc, le comportement que j'avais manifesté dans ce songe-là témoignait justement le manque d'amour, le manque de courage, parce que j'étais censé aider ce prêtre, vu que j'avais déjà vu ça dans un autre songe. Voilà. Donc, le manque d'assistance, le manque de pratiquer, voilà, d'assister l'autre. Et vraiment, je vous assure, mes bien-aimés, ça m'avait choqué. Voilà pourquoi je témoigne par rapport à cette parole que nous venons de partager. Que le Seigneur, il y a un très fait au mantangu, n'a aidé dans page. Qu'on ne se réveille pas seulement comme ça, ah, j'aurais dû faire, trop tard. J'aurais dû aider, trop tard. Que le Seigneur puisse avoir vraiment pitié de nous. Et je dis merci pour ce témoignage. Ça m'a aidé, ça m'a donné le courage d'être avec vous ce soir. Et je me suis dit, j'ai des choses à corriger en moi. Cette parole me parle. Vraiment que Dieu soit loué. Amen. Amen. Mastondo, il y a des bien-aimés qui partent en voyage justement, Papa Aza. Les CBistes se marient à Bordeaux. Nous allons porter tous les voyageurs, tous ceux qui partent à Bordeaux pour assister ces mariés, et nous allons aussi prier pour les mariés. Il y a aussi la retraite. On a déjà eu des SMS, tout ça, du 1er au 4 août. Et nous, également, nous aurons à jeûner, à prier les mêmes jours que les autres qui sont au pays. Donc, tout ça, nous allons faire une prière d'ensemble et après, nous allons nous séparer. Donc, je vais demander pour cela à Maman Thérèse. Maman, tu vas élever ta voix, maman, et tu vas prier pour les bien-aimés qui partent en voyage, et pour la retraite, et pour les mariés, maman. Que le Seigneur les secoue, que le Seigneur fasse en sorte que tout se passe bien. Merci, maman. Nitumpe mtangu ya yuto tuvufula usinjepele lizolo lako bwelizolele isisize na kuntala kubujatazo isinzaza mena kubuzavyo itende watu kamba voluntekisa kutu inginga ezikutu vina kusonwa Lutonda kwa mfumo kadi yandu wena wambote ilembo andu tikila kantamuika imani. Tata nzambi ngine kutonza na beto ti. Na zindietolo. Na bamambu nyoso. Betu pana kutulaka ngina mantuada. Tata nzambi ni yau na betu kwa soku bombi dila nge tata nzambi. Na bankunja betu ina ke kuzieta tata. Nge kuvanda na bao kimtuade tata nzambi. Babisengo bake kukota tata. Babisengo inake kunata bao tata nzambi sikena bake na kukwenda. Ninge mosi tata mtuke kutuade sayao. Ninge mosi tata nzambi mtuke kupanda na mantuala. Nge kukulumuna bambani na ke kwa kompanye bao tata nzambi. Oh Yave. Yave ninge betike na kubokila. Nishukuri ange tata nzambi tukena kubokila. Yave nzambi. Vanda na bao kintuari kubika bao watanta angu musize. Sutu tata nzambi kisielo yange.
ngeme kuzaba yandi tata nzambi ya kudutila tobeto. Tata mana tata nzambi kulwengisa yandi. Tata mana tata yani kupete yandi sagesse divine tata. Oh Yahweh. Sika yani kena kukwenda ninge mutume kuzaba. Sika yani kukwenda ninge mutume kuzaba yiki kuna. Metata nzambi pesa lulendo na kisielo yange. Pesa lulendo na kisielo yange tata nzambi. Yani kutata mana kusala kisielo yange tata. Yahweh nzambi. Ngeke kubika kaba yange tata nzambi. Kwenda na bawu tata nzambi. Sala na bawu tata nzambi. Yesu. Ngeme kutala tata nzamba ina tokukwelana na mantwala yange. Inge kuzonza kati bakala pana kubika inzo. Familia yandi bake kuvukana na kento yandi bawu sweli bake kuvanda muntu mmoja. Tata nzamba. Kedika. Ninge tata nzambu tume kuvuka bao. Ninge tata nzambu tume mbundisa bao. Tata sakumuna. Sakumuna babu tata nzambi. Sakumuna ba ina nyuske kuna na mkwelolo ina tata nzambi. Yahweh bieka ba unlongo Yesu Kristo. O tata. Mimangu inenje kusalaka na matanga ya gana. Ni mimangu nosingeke sala kuna tata nzambi. Nge kusala mirakli yange tata inenje kusalaka. Yahweh samuti babantu kujangalala. Yahweh samuti babantu kukembesa nkumbu yange kutonda nge tata. Oh Yahweh. Yahweh matondo tata matondo. Tangu nyoso ngeke na beto kintuadi. Mutinu mambo ngeke na kuzonza. Je serai avec vous tous les jours la fin du temps. Oh matondo tata nzambi. Tata mana yange na kati na beto tata. Tata mana kubika beta tantangu mosize. Yesu Kristo. Mpevi yange anlongo tata ya kutuadi saba yange. Mpevi yange anlongo tata nzambi. Ya kusala na kati ya bayange tata nzambi. Yahweh kaka ninge. Munti ya kaka vetata. Bidina kuyekola bao na maboko yange kaka. Na munti ya kaka vetata nzambi. Kaka nina maboko yange. Bika lulendo yange tata nzambi ya kumunika na kati na bao. Na nkumu ya mwana nge Yesu Kristo. Fumu na mvuluzi ya beto. Amen. 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 Merci, nous allons clôturer. Remplis-moi, remplis-moi. Jésus, remplis mon cœur. Remplis-moi de ton esprit. Jésus, remplis mon cœur. Remplis-moi, remplis-moi. Jésus, remplis mon cœur. Alléluia, remplis-moi de ton esprit. Jésus, remplis mon cœur. Oui, Seigneur, remplis-nous ce soir, ô Père. Tu as écouté les prières de ton peuple, Seigneur notre Dieu, tu nous as parlé également. Maintenant que nous allons nous séparer, tendre Père, nous voulons que tu nous remplisses, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur notre Dieu, en faisant tout ce que tu aimes, en gardant tes commandements, ce n'est qu'en ce moment-là, nous saurons que tu es en nous, que ton esprit est en nous. Amen. Oh Dieu d'amour, Galates 5 nous parle des fruits de l'Esprit Saint. Comment saurons-nous, Père, que ton esprit est en nous si nous ne manifestons pas les fruits que l'apôtre Paul décrit dans Galates 5? Que chacun de nous, Seigneur, reçoive sa part ce soir au Père. Que chacun de nous, Seigneur notre Dieu, soit rempli des fruits de l'Esprit ce soir au Père. Que nous vivons réellement ta présence dans nos vies, Seigneur. Oh Dieu d'amour, tu connais les sujets de tout un chacun, même si nous n'avons pas demandé. Mais par notre présence, Seigneur, ce soir, tu connais les besoins de tout un chacun.
Réponds favorablement, Seigneur, aux besoins de ton peuple que nous sommes. Afin que, Seigneur, ça ne soit pas un moment inutile, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta main dans nos vies, Seigneur. Bénis chaque personne qui a participé à cette séance, Seigneur. Ouvre chacun de nous, Seigneur, notre Dieu. Donne à chacun ce dont il a besoin, Seigneur, pour avancer. Éternel, comble le manque de ton peuple ce soir. Dans tous les domaines de nos vies, Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes de toi. Et prends de nous, Seigneur. Oh Jésus. Psaume 3, Seigneur notre Dieu, au verset 5 dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Seigneur, nous avons foi en toi pour notre sommeil ce soir. Donne à chacun de jouir, Seigneur, de ta paix pendant son sommeil. Enlève les perturbations, Seigneur. Et prends également, Seigneur, le contrôle de notre... Précède-nous déjà, Seigneur. Organise tout, toi-même, Seigneur notre Dieu. Aplanis chaque chose, chaque rendez-vous, chaque acte et chaque parole, ainsi que chaque pensée. Éternel, que tu prends le contrôle de tout. Notre esprit, notre âme et notre corps. Seigneur, nous te remettons entre tes saintes mains. Oh Jésus, tu as dit, Seigneur, tous ceux qui sont entre mes mains, personne ne pourra me les ravir. Oh Père, Amen. à chacun de nous, Seigneur, nous pouvons expérimenter cette joie et ce bonheur de nous savoir tous maintenant entre tes saintes mains, de nous savoir en sécurité entre tes saintes mains, Seigneur. Pour cela, étends ta main sur notre frère Papa Abou. Oui, Père, lui qui n'a pas en ce moment une bonne santé, Père, qu'il jouisse également, Seigneur, de ta paix dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Éternel, sois loué. Nous te confions les membres de nos familles. Nous te confions nos quartiers, Seigneur. Que tu sécurises nos quartiers, Père. Que la vie que tu as mis en nous, Seigneur notre Dieu, cette nuit, Père, que nos quartiers reçoivent, Seigneur, ta lumière par nos présences dans nos quartiers, dans nos immeubles, Seigneur. Dans nos maisons, Seigneur notre Dieu, que les principautés de nos quartiers sachent qu'il y a des princes et des princesses de l'Éternel dans ces quartiers. Ainsi que, Père, les activités démoniaques, Père, soient annulées et soient annulées sans arrêt contre nous et nos enfants, au nom de Jésus. Éternel, tu mets tout autour de nous, Seigneur notre Dieu, les chérubins protecteurs, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous te confions ce pays, nous te confions notre pays, Seigneur, ainsi que tous les pays. Ouvre ton ciel, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Fais descendre ta gloire, Seigneur, sur tous tes enfants que nous sommes. Nous te disons merci, Seigneur. Paix à chacun de nous ce soir, Seigneur notre Dieu, et la continuité, Seigneur notre Dieu, dans la victoire. Au nom de Christ Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. En tout cas, nous avons fini notre séance. Nous avons fini et tout le peuple de Siloé, nous allons élever tout simplement la voix pour réciter le Notre Père. Et après, on pourra tout simplement nous dire bonne nuit. Nous allons prier le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Matondo. En tout cas, bonne nuit à nous tous. Amen. Bonsoir. Merci, au revoir.